Alors bonjour à tous, nous voici dans la troisième partie du grenouille. Entrons directement dans le sujet. Je veux rajouter une troisième page pour ceux qui ne l'ont pas encore. Donc je vais ici parce que mes sauts de paragraphe s'arrêtent là. Je ne sais pas comment vous avez fait votre travail. Il me semble que je vous avais déjà demandé de créer une troisième page. Si vous ne l'avez pas fait, je vais faire insertion, saut de page et ça vous connaissez, hein. Ah, ça marche. Il y en a qui vont avoir un problème. Je reviens en arrière, CTRL Z, et qui vont, je sais pas, faire CTRL Enter. Ah, voilà, tout a disparu. C'est sur la page suivante. Alors, on va s'embêter à prendre objet par objet pour les monter. On va pallier à ça en allant sur Accueil. Tout à droite, ici, je vais sur Sélectionner et il nous propose des objets. Je vais sur l'extérieur de ces objets, je sélectionne tout. Voilà, là on voit que tout est sélectionné et j'en prends un au hasard pour les monter. Il faut que je réduise mon écran pour pouvoir monter assez haut. Alors, je reprends et je vais les mettre ici. Voilà. Et je me retrouve ainsi sur ma page 3, libre de tout obstacle pour la suite. CTRL roulette pour me rapprocher et aller sur la troisième page. Voilà. Maintenant, je vais faire insertion, objet, forme, et je vais prendre un cercle. Là, je vais improviser et vous allez faire la même chose. Je ne vous demande pas de faire exactement le même objet que moi, mais il faudra que ce soit un cercle 3D et la couleur, l'épaisseur et tout, vous faites comme vous voulez. Il faut découvrir. Pour commencer, donc j'ai fait mon cercle, changer de couleur déjà, donc on peut changer de couleur. Allez, soyons fous. Ensuite, contour. Là aussi, je veux pas de couleur. Donc sans contour. Vous voyez que, voilà, si je mets ici, vous voyez que la forme est entourée d'un trait noir, là par exemple. Je veux l'enlever sans contour, c'est plus propre. Ensuite, on va mettre effet. On reste ici. Effet. On nous prédéfinit déjà des objets. Allez, moi j'aime bien celui-là. Voilà. J'aimerais changer l'épaisseur. Alors, format, toujours rotation 3D. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va aller tout en bas. Voilà, tout en bas. Et voilà avec quoi on peut jouer sur la largeur. Là, il n'y a pas grand-chose qui change. La hauteur. Voilà. La profondeur, je crois que là, ça vaut pas la peine de le faire. C'est pas très joli. La rotation. D'accord? On peut tourner l'objet. Là, je reviens en arrière. On peut le faire plus de face, plus de profil. On peut le tourner dans l'autre sens. Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, c'est assez sensible, hein. Voilà, on voit pas tellement la différence. Ensuite, vous pouvez changer les couleurs. Je vous laisse faire. Qu'est-ce que ça donne ici si je change les couleurs? Il n'y a pas... Ouais, c'est le dessous. Là, ça devient pas très joli. Ça fait rien. J'assume. Première. La deuxième, mettre une flèche. Alors ça, je vous l'impose. J'ai ici les raccourcis parce que je suis dans le format objet. Mais si je vais dans Accueil, toujours Insertion, Forme, et j'aimerais une flèche des deux côtés. Je clique ici. Maintenant,
je tire mon trait. Oh, je le veux noir et plus épais. Alors, il est sélectionné. Je vais sur Format, Contour, j'ai l'épaisseur. Donc là, je le veux plus épais. Et je veux la couleur. Je peux toujours aller dans Contour et il nous met la couleur. Je veux noir classique. Voilà. Je vais la descendre un peu. Donc, vous voyez qu'on clique dessus, on le descend. Pour que j'aille la place, je peux le réduire aussi. Hein. Donc, je vais sur le petit carré, je le réduis. Du coup, là, c'est toujours un petit problème parce que j'arrive plus à l'avoir horizontal. C'est pas grave. De toute façon, c'est moi qui décide. Je vais insérer un rectangle ombré. Donc là, je prends le rectangle. Je suis toujours dans Format. Donc, j'ai toujours la possibilité de faire un petit raccourci, d'avoir un petit raccourci pour choisir mes objets. Alors, je le veux sans remplissage de nouveau. Aucun remplissage. Contour, je le veux noir. Et je veux de l'ombre. Alors, il ne faut pas confondre ombre et réflexion. Alors, on va voir la différence. J'ai l'ombre ici. On voit rien. Par contre, si je vais sur réflexion, ah oui, c'est un reflet. Donc en fait, c'est un peu délicat. Comme quand on est dans l'eau, il y a un reflet. Alors que vous voyez, on va mettre le reflet et les effets. On va mettre une ombre. Voilà, on va mettre celle-là. L'ombre, là, on la voit pas très bien, mais on va sur l'objet ici pour mettre l'ombre. Alors j'ai ici, j'aimerais plus d'ombre. Alors, passons à la troisième figure. Si vous avez l'ancien PDF, je dis l'ancien parce que c'est un PDF qui a été fait avec l'ancienne version de Word qui nous permettait d'avoir des ombres assez claires. Là, c'est pas le cas, malheureusement. Je trouve que la nouvelle version a rétrogradé à ce niveau-là. Donc, je vais encore vous laisser libre avec quelques exigences. Insertion, forme, je veux un rectangle. On va déjà travailler avec des couleurs. C'est un peu comme dans WordArt, on va mettre un remplissage dégradé. On va jouer avec des couleurs. Je clique sur, comme si c'était le taquet de tabulation, je clique dessus pour y changer la couleur. Allez, je vais mettre du jaune. Je vais sur la couleur opposée, celle-ci. Je vais mettre du bleu. Non, du bleu j'ai dit. Voilà. Et ensuite, on peut faire ce qu'on veut. Hein. On peut soit les enlever. Là, je clique dessus, je garde mon doigt appuyé sur le bouton de la souris et je descends. J'en ai plus que 3. Avec une teinte. Allez, qu'est-ce que ça fait si on met du noir? Pourquoi pas? On peut changer l'angle. Voilà. On peut donner plus d'importance au jaune. Voilà. Je vous laisse libre. Ensuite, je veux mettre un peu d'ombre. Alors, couleur de l'ombre, déjà, on va voir ce qui est prédéfini. Voilà, là j'ai une ombre. La taille, oups, on peut le déplacer. Hein.
On peut déplacer l'ombre. Voilà. Vous voyez que ça tourne un peu autour. La distance. Voilà, c'est ça que j'aimerais. J'aimerais monter. C'est moche. Donc, je vais réduire cette taille. Voilà. On va le laisser comme ça. Et on peut faire aussi le tour, le contour. J'aimerais le changer de couleur. Le mettre, allez, aussi du bleu plus épais. Donc, toujours contour. Et il me demande l'épaisseur. Voilà. Oh, comme c'est joli. Ensuite, j'ai un carré 3D. Alors, insertion, forme. Toujours, je vous laisse en liberté. Vous me faites quelques figures. Comme ça, j'ai dit 3D. Donc, est-ce qu'il me le propose déjà en 3D? Je vais voir. Insertion, forme. Je vais voir si ici, il me mettait du 3D. Non, apparemment pas. Vous voyez quand même le choix des figures qu'on peut mettre. Donc, je clique sur ma figure, forme, effet. Ça ressemble beaucoup au cercle, hein. Donc, je ne vais pas trop insister. Je vais faire ça. Option 3D, format 3D, les prédéfinis. Faites-vous plaisir. Voilà. Avec des épaisseurs différentes et tout. Là, je vais laisser comme ça pour pas prendre trop de place dans cette vidéo. Ensuite, j'ai un smiley jaune qui parle. Donc, comment on fait un smiley? Ben, le plus simple, hein, on va choisir son smiley qui est ici. Voilà. Voilà, je peux le mettre ici. Et changer de couleur. Je vais le faire un peu plus rond. Remplissage jaune. Et je vais le laisser comme ça. Ce smiley dit quelque chose. Alors, insertion, toujours forme. Non pas zone de texte, mais on a ici des... Voilà. Comment ça s'appelle? J'ai oublié le nom, quoi. Des bulles. On peut écrire, on voit qu'il y a un saut de paragraphe dedans. J'aimerais l'avoir en gris. Remplissage. On va mettre ça comme ça. Prédéfini. Et la place est libre dessous pour trouver d'autres exemples. Allez, je vais juste mettre bonjour, c'est plus court. La couleur du texte ne me plaît pas. Accueil. Texte. Attention. Alors, la couleur du texte ne me plaît pas. On va sélectionner la fenêtre. Ensuite, dans format, et on peut faire le classique tout en faisant un remplissage après en dégradé.
parce que si on fait accueil et police, ça ne va pas marcher parce que ça fait partie intégrante de la bulle. Ensuite, vous allez mettre une flèche, insertion, forme. Là, c'est très facile, hein. Voilà, on se fait plaisir, rien que ça. Et ensuite, on va mettre 3 objets les uns sur les autres. Alors, insertion, forme. La première est une étoile. Voilà. Je la veux d'une autre couleur. Voilà. Ensuite, je veux une autre forme. Celle-ci. Et encore une autre. Insertion, forme. Et on va prendre ça. Changer de couleur aussi. Je n'ai pas le contour sur remplissage. Voilà. Voilà. J'aimerais mettre cette figure dessous. Comment je fais? On l'a vu dans l'exercice précédent. Je vais mettre en arrière-plan et soit je mets en arrière-plan, soit je recule. Voilà. Et l'étoile jaune, je vais la mettre sous cette forme-là et sur celle-ci. Alors, je clique sur l'étoile, bouton droit de la souris, je veux pas mettre au premier plan, mais avancer. Voilà. Ah ben voilà, je l'ai fait. Si je mets au premier plan, ça sera par-dessus cette figure. Et mon exercice est fini. Donc là, on a pu jouer quand même avec ces figures qui peuvent animer vos présentations. Exercice fini. J'aimerais bien que vous me le présentiez pour ces prochains jours. Merci.